Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une émission de presque qualité. On est là cette semaine sans la Mickaire, tout simplement parce que nos plannings sont un petit peu compliqués. Je viens d'avoir un petit enfant et du coup mon planning est fonction des biberons. Toutes les 3 heures, je ne suis plus libre et du coup je vais vous faire la petite critique de cet épisode 5 de la nouvelle saison de Walking Dead sans care. Il fera sa review un peu plus tard dans la semaine et on vous parlera de tout ce qui est tombé en news. Il y en a beaucoup qui sont tombés en news. Pour commencer, du coup, on va parler du cheval blanc dans la pièce, de l'éléphant dans cette série de Walkers. Je parle évidemment de la disparition de l'Amérique. Alors, on va d'abord faire un petit avis en fait de l'épisode, et puis on fera une petite analyse plus précise de certaines scènes pour voir si on peut en tirer un petit peu plus. Alors déjà l'avis, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment très bon. J'ai pas tout le temps été, je sais qu'il y a des critiques dithyrambiques, j'ai pas tout le temps été également pris dedans par le jeu, mais parce que j'avais un peu l'impression qu'il voulait trop nous forcer à être dans l'émotion, mais il y a plein de moments, c'était vraiment hyper juste. Vraiment, d'une manière générale, je trouve que le personnage de Rick a toujours extrêmement bien été joué. Je trouve que cette saison est une excellente saison. C'est un super retour de Walking Dead. J'avais vraiment peur qu'il s'empêtre. J'avais peur qu'on soit plutôt dans une logique de retirer des personnages. La série, après, c'est Maggie qui devrait peut-être partir. Et donc que la série ne fasse que perdre des choses et jamais en gagner. Et ben, heureusement, d'être forcé à perdre ses acteurs, la série a su se renouveler et c'est un excellent renouvellement. Là, on le voit, ça aurait pu être un épisode qui était juste une succession d'hommages, ce qui est en partie l'épisode, mais les 5 dernières minutes relancent vraiment tout l'intérêt de Walking Dead. Ils prennent des risques, ils font des bonds dans le temps. Moi, ça me plaît vraiment énormément. Il y a plein de clins d'œil pour ceux qui aimaient bien les premières saisons de la série. On va en parler. Je suis vraiment extrêmement enthousiaste sur ce début de nouvelle saison. C'est un vrai redémarrage, un vrai nouveau démarrage. Et puis, des séries qui prennent le risque de continuer malgré avoir perdu leur personnage phare, leur lead character, c'est extrêmement rare et c'est extrêmement rare que ça se passe bien. Là, vraiment, chapeau la série, bravo à eux de réussir ça. Après voilà, on parlera, il y a quelques petites choses qui sont un peu incohérentes, on parlera de l'explosion du pont, mais il y a vraiment une succession de plein de choses et je me pose des questions sur des messages cachés dans l'épisode et on va en parler, donc on va commencer tout de suite. Donc on résume, Rick et le corps transpercé, il a le cheval le plus docile du monde pendant les 40 premières minutes, puis le cheval s'en ira parce qu'on ne sait pas. Il est hyper docile pendant tout le début, mais quand il faut que le cheval part, il part. Et donc, le cheval l'aide à s'enfuir, à chaque fois un petit peu par un petit peu. À chaque fois qu'il va tomber de cheval ou qu'il va reperdre conscience, et du coup, on va avoir une petite scène une vision de Rick. Et ces visions, elles sont intéressantes parce que du coup, la première, en fait, il se revoit à l'hôpital. Donc ça, en gros, on est clairement en train de dire aux spectateurs, on va tout de suite maintenant reprendre depuis le tout début l'histoire de Rick. Et c'est vrai que Rick, on le voit, on le découvre, il découvre ce nouveau monde depuis son lit d'hôpital. Et donc, le clin d'œil est plutôt sympa. Le deuxième point, c'est ensuite, quand Rick s'échappe, il arrive donc dans cette cabane où il y a écrit comme Face Me à Souls. Moi, c'était très très fugace ce moment dans ce petit cabanon, mais ça m'a rappelé justement ces premières saisons où en fait c'était des nomades, où en gros il fallait qu'ils aillent d'une cabane à une autre, d'un coin à un autre, et on découvrait la civilisation où en fait les hommes étaient devenus des loups pour les hommes, et donc je trouvais cet enchaînement plutôt intéressant. On a la première phase de la série qui était donc quand il est dans son lit, puis on le retrouve nomade, et ensuite ça s'enchaîne assez vite sur l'arrivée de surprise,
on voit un personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui est joué par John Bertel, et je parle évidemment de Sean. Et donc Sean, qui est là. Alors, on voit Sean à un moment où c'est une des premières fois, si vous vous souvenez, une des premières fois dans la première saison, quand on voit Sean, quand on les voit avant l'apocalypse, ils sont tous les deux en tant que shérif et ils sont en train de se parler d'un peu tout. Et c'est à la fois une scène qui était une scène d'amitié, mais c'était aussi une scène qui posait tout de suite les bases de leur rivalité. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Les flashbacks ne sont jamais à des endroits qui ne servent à rien. On en parlera un peu après, mais en gros, c'est un flashback qui est à chaque fois, c'est doux amer. C'est doux parce qu'il revoit des personnes qui lui ont manqué, des personnes qui ont fait du coup son histoire, mais en même temps, c'est dans des endroits qui sont clairement amers. Donc là, première scène avec Sean, la discussion elle est super intéressante parce que en fait, on comprend que Rick a conscience de deux choses. Bon, on savait qu'il avait conscience que sa fille n'est pas sa fille biologique, mais donc bon, c'est sympa, il l'avait déjà dit, mais c'est sympa de les voir avoir ces discussions. Et deux, en fait, on avalise le fait que Rick, en fait, se construit en fait, pas vraiment en opposition, mais souvent en avalant les traits de caractère des méchants de la série. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que Sean, au début, lui dit il faut que tu sois plus dur, il faut attention, il faut vraiment te durcir, il faut pas hésiter à tuer les gens autour de toi parce que c'est ta survie qui compte. Et Rick, en fait, s'est opposé pendant la première saison à ça. Il réussit à le vaincre. Et derrière, en fait, il devient un peu Sean. On le voit sur les dernières saisons. De la même manière, il s'oppose au gouverneur. Dans les saisons d'après, il crée lui-même une ville dont il devient un peu le gouverneur. Il y a Negan, il est en opposition avec Negan, et la saison d'après, il met au profit le sanctuaire en leur disant on vous protège, et il y a un clin d'œil de Daryl sur ça, il dit on vous protège en échange de nourriture, etc. Et donc en fait, même s'il le fait avec des bons sentiments, ou en tout cas c'est ce que Rick pense, à chaque fois que c'est un homme bon, mais il avale, il gobe les traits des méchants pour s'endurcir, pour devenir plus apte à répondre au monde hostile qu'il a en face de lui. Et donc, du coup, cette discussion-là avec Sean, elle est importante parce que Sean lui dit plein de personnes t'ont influencé, mais c'est ça mais vraiment, j'ai vu en toi ce que je voulais voir en toi, et ça, c'était important. Et du coup, on voit dans cette scène que Rick l'a compris. Et Rick le sait qu'il devient ce qu'il combat, mais que lui, en fait, c'est juste qu'il veut instaurer une démocratie. Voilà, il veut pas devenir Negan, il veut instaurer une démocratie. Et puis du coup, cette scène de Sean, d'ailleurs, jumpscare qui fonctionnait très bien. Quand Sean lui saute à la gorge, ça m'a fait sursauter. Et donc ensuite, on enchaîne sur les autres. Je parlerai des autres séquences, hein, Negan, etc. après. Et du coup, ensuite, on a le petit passage avec Herschel. Alors, Herschel, donc saison 2 et 3. Je parle de la grange, évidemment. Et donc là, en fait, encore une fois, il n'est pas à n'importe quel endroit. On a un petit flashback où on voit la ferme, où ils étaient donc avec Herschel. Mais à quel endroit il lui parle ? Il lui parle dans la grange, la fameuse grange où... vous vous souvenez, tous les zombies étaient enfermés, qui avaient créé un problème moral dans le groupe important. Et encore une fois, on est dans des endroits qui sont toujours doux amers. Rick a énormément d'affection pour Herschel, mais il ne le voit pas à n'importe quel endroit. Il le voit dans la grange qui a été source d'énormément de problèmes à ce moment-là pour le groupe. Et donc cette discussion avec Herschel, elle est intéressante parce que d'un côté, on sent qu'il y a un petit peu ce côté respect aux anciens. Tu m'as transmis ta légitimité d'ancien dans le groupe et du coup je me suis occupé de ta fille. Herschel qui lui dit non, t'as fait de ton mieux. Et en gros, c'est un peu Rick qui essaye de se
de se laisser un peu de champ, de faire un peu tomber la pression qu'il a sur les épaules, de vouloir que tout le monde survive tout le temps et que c'est sa responsabilité. Et Herschel lui dit bah non, c'est arrivé comme ça, et ce sera ce qui est un peu le discours de Sacha derrière. Et encore une fois, on a un discours où la série nous fait comme un au revoir où on penserait, bon, on voit la lumière divine et puis on a les anges et tout le monde dit c'est super, c'est génial, ta vie a été compliquée, mais en même temps, à chaque fois, c'est dans des zones qui ont été des zones de vrai inconfort. Et c'est tourné, alors, si tu peux remettre l'image de la grange avec Herschel, en gros, Oupi, le réalisateur, en gros, bon, le fond vert est extrêmement loupé sur cette scène, mais ça donne, on a la sensation qu'il est loupé parce qu'ils veulent donner cette impression des ailes du paradis. On est sur des visions de, je sais pas, des années 90 de ce qu'aurait dû être le paradis. Et donc, en gros, le truc, c'est que il y a vraiment ce côté, il joue avec nous en permanence pour nous dire on est en train d'avoir Rick qui a des visions un peu presque à la Lost et en même temps, alors je sais que les fans de Lost ils vont me sauter dessus, mais on a des visions en fait qui pourraient soit être des visions de la psyché de Rick, soit des visions vraiment de discussion avec les anges. Et en fait, la série, on est trop placé à chaque fois dans des zones d'inconfort pour imaginer qu'on n'est pas dans la psyché de Rick. Et ensuite, donc, si on va carrément, là, c'est Sacha. Sacha, on peut pas faire plus inconfortable. On est carrément dans un énorme champ de cadavres. Donc, c'est le moment où, bah, en fait, Rick a perdu. Rick qui voulait sauver l'humanité, bah, en fait, il est avec un champ de cadavres. Et Sacha lui dit non, mais bon, voilà, ça arrive. Calme-toi, tu vois. Bon, ok, tout le monde est mort. Mais alors? En fait, vraiment, on se rend compte à quel point en fait, on est en train de voir les discussions du personnage de Rick qui essaye de se dire ok, c'est l'apocalypse, faut que je l'accepte. À un moment, bah voilà, on a vécu quelques heures de plus, tant mieux. Et à d'autres moments où il a juste envie de foutre un nion à tout ça et de continuer et de sauver ses amis. Du coup, je trouve que c'est pas seulement des scènes de réunion, c'est aussi des scènes de réunion qui marchent très bien avec Rick, et c'est aussi des scènes de réunion qui sont terriblement ancrées dans la production même de Walking Dead. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on n'a pas vu des personnages au hasard. On a vu donc Sean, qui était très aimé des fans. On a vu Sacha, qui était très aimé des fans. En plus, elle a fait une série Star Trek Discovery qui a eu un certain succès d'estime. On a Herschel, qui est très aimé des fans. Mais pourquoi est-ce que Rick, il voit pas sa femme? Pourquoi est-ce que Rick, il voit pas Carl? En fait, le truc, c'est que Rick, on voit ce que la production veut veut nous montrer à nos fans. Ils veulent pas nous rappeler les mauvais souvenirs en disant ah ouais, tu sais, il y a Glenn aussi. Pourquoi est-ce qu'il voit pas Glenn dans ce champ de cadavres? Pourquoi est-ce que c'est pas Glenn qui lui parle? C'est Glenn, il le connaît depuis le début. C'est Glenn qui l'a sauvé de la ville. Mais non, parce que la production ne veut pas nous rappeler les mauvais souvenirs, ne veut pas nous rappeler qu'elle a tué son fils à la saison précédente. Et donc, je trouve que dans ce qu'est une série qui doit être à la fois une œuvre de production, à la fois commerciale et à la fois une œuvre, je trouve que cette ligne, elle est vraiment réussie. On a les bons flashbacks. Et du coup, on va enchaîner. La dernière vision qui est donc où il voit que tous ses amis arrivent à la rescousse. Bon, ça, je pense que c'est moi, ça va plus parler comme un effet de mise en scène que comme un truc hyper important sur sa psyché. Mais concrètement, Rick, pour parler vite, donc le pont explose. Encore une fois, c'est pas par hasard, c'est son œuvre. Il détruit son œuvre pour sauver ses amis. Bon, c'est encore très proche de la psyché de Rick. On peut juste noter quelques incohérences sur cette scène. Qu'est-ce que fout des bâtons de dynamite sur un pont en construction en aussi grand nombre? Ça, j'ai pas trop compris. Ils sont pas en train de creuser une cave ou un truc. Donc ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment est-ce que il reste aussi proche alors qu'il a un flingue des bâtons de dynamite. J'ai pas compris comment est-ce qu'il pouvait être en dehors
donc il y a le pont, il est largement sur la terre, et quand il le fait exploser, il devrait donc être propulsé. Bah non, il tombe dans l'eau, donc c'était évidemment une explosion qui l'a aspiré. Ça, c'était un peu bizarre. Bon, en gros, cette scène, on va pas s'apesantir. Elle est faite pour la mise en scène, pour qu'on ait tout simplement le point de se dire, ok, les gens qui vont rester dans la série Walking Dead vont penser qu'il est mort. Et ils vont avancer comme ça. Et nous, spectateurs, on a l'information que Rick, il est encore disponible le jour où il faudra sauver tout le monde, ou le moment où Walking Dead et AMC vont décider de faire de nouvelles choses, et peut-être des films. On en parlera dans une autre vidéo avec Kerr qui sort cette semaine. Mais donc, pour revenir maintenant sur Rick, il faut parler un peu de Jadis. Alors, je n'ai pas lu les comics. Et du coup, Jadis qui parle en permanence à cette personne dans l'hélicoptère, elle lui dit j'ai des A, j'ai des B. Moi qui n'ai pas lu les comics, pour l'instant, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'un A, qu'est-ce qu'un B? Je ne sais pas. Est-ce que les A, c'est les garçons, les B, c'est les filles? Est-ce que ce sont des potentielles personnes immunisées? Tout est possible. Didi Chadwick avait fait une vidéo, mais 5 théories sur Walking Dead, où il avait émis l'hypothèse que Rick était immunisé. Moi, j'avais beaucoup aimé l'hypothèse, même si j'y croyais pas énormément. Le truc, c'est que je ne sais pas. Ça m'intrigue énormément. Je suis un petit peu déçu de me dire que mon intérêt ne trouvera aucune réponse dans Walking Dead avant de très 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 nombreuses saisons ou années, ou de devoir regarder des films. Mais en tout cas, ils ont réussi à repiquer mon intérêt, c'est déjà ça. Et juste un autre mot sur Jadis. À chaque fois qu'elle parle à l'hélicoptère, elle dit tu décides, aide-moi. Et donc en fait, on a vraiment l'impression que la personne qui est dans l'hélicoptère est la personne qui prend la décision. Et j'aurais tendance à supposer que c'est pas juste des militaires qui ont un général quelque part planqué, ou on ne sait pas. J'aurais tendance à dire que c'est la personne qui est dans l'hélicoptère qui décide, et donc une plus petite communauté que ce que je pensais au début, où j'imaginais vraiment des militaires qui s'étaient planqués dans un bunker et qui allaient chercher des personnes à sauver. Encore une fois, peut-être que le A, c'est pour les alphas. Peut-être que c'est donc vraiment des personnes à tirer de la mouise, parce qu'ils seraient là pour la survie de l'espèce humaine. J'en sais rien. Si on enchaîne du coup sur les deux autres moments, alors il y a deux moments importants encore, sans parler du saut dans le temps. Le premier, c'est évidemment Maggie. Maggie qui... et comme cette chanson à texte I'm a wrecking ball, si vous en souvenez, et donc qui arrive pour tout péter, pour tout saccager, qui arrive pour tuer Negan, qui au final on nous montre elle est pas contente, elle va tuer des walkers, etc. Elle arrive à Alexandria, on a l'impression, il crée une tension, on a l'impression qu'elle va faire mal à Michonne. En même temps on se dit bon, c'est Michonne, quoi, donc elle risque de pas lui faire trop mal, et donc on sent vraiment qu'elle est là pour le buter, notre ami Negan. Le truc, c'est que moi j'ai été, j'avoue, très surpris de voir Negan aussi cassé, aussi détruit, autant en train de dire je veux mourir. Il a l'air tout le temps en contrôle, et puis là c'est en fait c'est un grand tendre au cœur de Chamallow. Moi c'était un retournement tellement fort du personnage que j'étais quand même en train de me demander si c'était pas lui qui manipulait Maggie. Mais je m'attendais vraiment à cette scène où, quand on voit Negan qui est face à la caméra, Maggie qui est derrière lui, qui fasse un sourire, ou qu'on ait une espèce d'indication qui se foutait de sa gueule, et c'est pas venu. Du coup, cette scène, je reste assez perplexe dessus. Donc clairement, j'ai l'impression que la série voulait nous dire que oui, Negan est détruit, psychologiquement est détruit, mais j'ai vraiment du mal à imaginer ce personnage à ce point-là détruit, où on l'a vu trop peu d'épisodes. J'ai pas vu une dégradation. L'épisode d'avant, les échanges avec Michonne étaient intéressants,
mais pas au point de justifier que ça y est, l'épisode d'après, il est face à Maggie, il est détruit, quoi. Donc ça m'a un peu perturbé, mais encore une fois, une scène où les acteurs nous montrent à quel point ils sont bons dans Walking Dead, c'est souvent le cas, mais là, vraiment, une scène qui nous montre ça. Juste une petite indication sur Michonne. Notre amie Maggie qui parle à Michonne qui la laisse passer, et en fait, je me suis demandé, mais si Rick était revenu, Michonne qui laisse Maggie aller tuer Negan, mais elle savait que ce serait fondamentalement une rupture avec Rick. Je ne suis pas en train de parler forcément de rupture de couple, mais de rupture de confiance. Et donc si l'épisode précédent, l'épisode 4, on voyait Michonne aller au sabre tous les soirs, essayer d'aller tuer des walkers, la discussion avec Negan. En fait, on voyait Michonne sur la saison précédente s'effacer au profit de Rick. On avait vraiment l'impression que Michonne, qui avait été montrée comme une telle badass avec 2 walkers sans laisse et que là, en fait, c'était la bonne mère de famille. Et c'était un peu bizarre de cantonner ce personnage qui est aussi fort, aussi badass, à la bonne mère de Judith. Et là, en fait, on nous montre depuis ces derniers épisodes que non, c'est une badass, que c'est en elle, qu'elle aura beau essayer de devenir, de s'assagir, elle aura toujours ça en elle. Et je me suis demandé au moment où elle laisse passer Maggie, si au fond, ce n'était pas aussi un moyen de créer cette rupture avec Rick et de s'affirmer de nouveau et d'affirmer à quel point elle était une guerrière et pas juste la femme qui va s'occuper de Judith, et c'est tout. Ensuite, le dernier point, c'est évidemment le saut dans le temps. Alors le saut dans le temps, je m'y attendais pas. Alors c'est parce que l'accouchement de ma femme, du coup, j'étais sans réseaux sociaux pendant 2 semaines. Et du coup, j'ai découvert l'épisode sans aucun spoil. Même si il a été entièrement spoilé 2 jours avant sur Internet, j'ai réussi à arriver complètement vierge d'informations. Et du coup, très bonne surprise. Excellente surprise de voir cette prise de risque, quand j'en parlais plus tôt en vidéo. Et excellente surprise de se dire que il commence par quoi ? Il commence par un groupe de personnages qui est exactement comme le groupe de personnages qu'on a suivi, nous, les Rick, les Daryl, etc. On a un groupe de personnages qui est aux mains avec les zombies et qui va se faire sauver par Judith, bon clin d'œil de petit shérif samouraï, mais le truc c'est qu'elles se font sauver par Judith et on imagine qu'ils vont intégrer la communauté. Et via ces personnages nouveaux, on peut supposer que du coup on nous montrera et on découvrira les communautés sur ces yeux fraîchement arrivés. En tout cas, c'est plus intéressant j'ai l'impression que c'est plus intéressant que de juste voir comment est-ce que tout le monde a juste vieilli ou Michonne a eu la coupe sur le côté plutôt qu'au milieu. Et donc c'est une belle prise de risque. C'est vraiment un moyen de créer une vraie rupture narrative. C'est un moyen de vraiment essayer de nous donner, nous, envie de regarder l'épisode d'après. Moi, au milieu de l'épisode, je ne savais pas si j'allais pas avoir naturellement l'envie d'arrêter Walking Dead parce que le héros, Rick, n'était plus là. Et là, clairement, c'est pas le cas. L'épisode s'est terminé. Vraiment, un chapeau à AMC. L'épisode s'est terminé. J'ai envie de regarder la semaine prochaine. Et ça, c'est pas rien de le faire. Dites-moi si vous, dans les commentaires, vous avez envie de regarder la semaine prochaine. Mais moi, j'étais surpris. J'ai hyper envie de regarder la semaine prochaine. J'ai hyper envie de refaire une vidéo avec elle pour parler de toutes les moultes informations qu'AMC n'arrête pas de faire tomber ces derniers jours. Et c'est vraiment un excellent redémarrage pour cette saison. Voilà, j'espère que comme Kerr n'était pas là pour essayer de calmer mes tergiversations sans sens, en tout cas, voilà, je voulais juste faire ce petit message d'amour pour la série. Des bisous à vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Il y a l'ami Kerr qui est mon ami et compagnon d'armes sur les vidéos. Il y a évidemment l'ami Oupi à la réalisation. Le petit pouce bleu pour aider la chaîne, des bisous, et puis tout le meilleur, et n'hésitez pas à regarder l'épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao.